yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM à la 95.6, bienvenue dans votre émission viatique du Ramadan. Et nous vous saluons et vous adressons nos chaleureuses congratulations à l'occasion de ce mois béni. Et nous formulons d'abord des prières déférentes à l'endroit de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, l'émission Viatique Ramadan en version française est une émission qui rentre dans le cadre de la vivification du mois béni à travers la télévision Al Mouridiyyah. À chaque fois, nous le faisons avec un invité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Serigne Mamadou Ngom, inspecteur de l'enseignement, qui d'ailleurs est un habitué de cette émission. Avec lui, donc, nous allons traverser cette émission qui est marquée sous le thème le jeûne du mois de Ramadan et sa réglementation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons lui donner la parole afin qu'il puisse se présenter. Serigne Mamadou Ngom, bienvenue dans cette émission. Merci Seigne Moussa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je profite de ce plateau de Al Mouridiyyah pour présenter mes salutations les plus déférentes au vénéré Khalife Cheikh Mountakha, saluer aussi tous les téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, vous présenter mes salutations et réitérer le plaisir que j'éprouve à venir participer à ce plateau qui est d'une importance capitale. Voilà, merci Serigne Mamadou Ngom. Donc c'est une importance capitale parce que ça parle d'un mois béni, le mois de Ramadan, un mois parmi les 12 mois de l'année, mais un mois rempli de bienfaits, un mois de miséricorde, un mois d'absolution des péchés. Et c'est pourquoi nous sommes là dans le cadre de la vivification de ce mois pour traiter de thématiques importantes. Et avec ce thème, le jeûne du mois de Ramadan et sa réglementation, nous allons aussi devoir traiter deux autres rubriques, à savoir les événements historiques au cours du mois de Ramadan et également la troisième rubrique appelée la voix du Khalife. La voix du Khalife, c'est une rubrique à travers laquelle on se rappelle d'un extrait d'un sermon d'un Khalife de Borom Touba, eh bien, pour agrémenter les thèmes que nous sommes en train de développer. Et s'agissant de celui-là, le premier thème, le jeûne du mois de Ramadan et sa réglementation, d'abord, inspecteur, vous savez qu'on dit le jeûne du mois de Ramadan, Saum Ramadan. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres occasions de jeûner à travers l'année, mais aussi avant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il y a eu le jeûne. Mais qu'est-ce qui caractérise maintenant le jeûne du mois de Ramadan parmi
toutes ces situations dont je viens de parler. Merci Serigne Moussa. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs formes de jeûne. Parce que je peux faire deux catégories déjà. Il y a le jeûne qui est cultuel. Et ça, l'islam n'en a pas le monopole, vous l'avez dit. Avant la venue du prophète Mohammed, il y a eu un jeûne. Les gens des religions révélées pratiquaient le jeûne. Mais après le prophète aussi, il y a eu le jeûne du mois de Ramadan et d'autres formes de jeûne. Je crois que toutes ces formes, on peut les mettre dans la catégorie le jeûne cultuel. Le jeûne dans lequel on vise l'adoration d'Allah le Très-Haut, l'adoration de Dieu. Mais il y a aussi le jeûne profane. Il y a le jeûne thérapeutique. Nous savons tous que le fait de jeûner a des vertus thérapeutiques. Ça peut permettre de soigner certaines maladies et c'est démontré actuellement. Et le jeûne que j'ai qualifié de cultuel a cette double fonction de rapprocher de Dieu, mais aussi de permettre d'améliorer la santé. Le prophète l'a dit, jeûnez et vous gagnerez en santé. Et ces deux formes peuvent être entrevues dans le verset coranique qui institue le jeûne. Parce que le Saint-Coran nous dit qu'Allah vous prescrit le jeûne, donc le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations antérieures, afin que vous parveniez à la piété. Donc, à travers ce verset, nous voyons très clairement qu'avant la venue du prophète Mohammed, les peuples qui ont précédé ont eu à pratiquer le jeûne parce que c'était un prescrit du Seigneur à travers les prophètes qui étaient venus. Maintenant, à la venue du prophète, on a aussi continué à instituer le jeûne comme forme d'adoration. Maintenant, qu'est-ce qui distingue le jeûne du mois de Ramadan par rapport à ces autres formes de jeûne? Déjà, on dit jeûne du mois de Ramadan. Donc, c'est un jeûne qui est prescrit durant une période bien déterminée de l'année. Le mois de Ramadan qui peut durer soit 29 jours ou 30 jours. Ça commence lorsqu'on apparaît donc à la fin du mois de Sha'ban et prend fin lorsqu'on perçoit la lune et qui inaugure le mois de Shawwal. Et ça peut faire un intervalle de 29 ou de 30 jours. Ce jeûne a un caractère obligatoire parce que, je l'ai dit tantôt, il y a un ancrage coranique très explicite. C'est Allah qui prescrit le jeûne à tous les musulmans qui ont atteint l'âge de la majorité et qui jouissent de leurs facultés physiques et mentales. Donc, par rapport à cela, le jeûne du mois de Ramadan se spécifie un peu par rapport aux autres jeûnes, comme par exemple le jeûne surérogatoire. Il y a beaucoup d'autres jeûnes. Par exemple, durant le mois de Sha'ban, il y a des jours où il est souhaitable de jeûner. Durant le mois de Rajab, il y a des jours où on jeûne. Le jeûne du jour de Arafat, ça c'est des jeûnes, mais qui n'ont pas atteint un caractère obligatoire, mais qui quand même sont méritoires. C'est un jeûne qui est méritoire. Mais ces jeûnes-là, on les range toujours dans la catégorie des jeûnes qui sont d'ordre cultuel, parce qu'on les fait dans le seul but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer, je peux dire que le jeûne existe dans l'islam. Ça a existé durant la période pré-islamique avec les religions révélées qui existaient. Avec l'islam aussi, le jeûne a continué à exister avec un jeûne obligatoire durant le mois de Ramadan et la pratique du jeûne qui a un caractère plutôt méritoire pour les autres jours de l'année.
Voilà, merci inspecteur. Alors, dans vos développements, vous avez dit que le mois de Ramadan, c'est soit 29 ou 30 jours. Ça veut dire que ça a un début et une fin. Alors, maintenant, par rapport à ce temps imparti au mois de Ramadan, est-ce qu'on peut anticiper le jeûne du mois de Ramadan ou bien on peut le prolonger? Non, ça veut dire que pour ce qui est du jeûne de mois de Ramadan, le caractère obligatoire, c'est durant cette période. Maintenant, Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, permet à la personne qui est empêchée durant cette période de se rattraper en dehors de la période. C'est-à-dire que si durant le jeûne, par exemple, quelqu'un est malade ou qu'il voyage, et ça c'est le verset coranique qui le dit, si vous êtes en voyage ou que vous êtes malade durant cette période, vous pourrez remplacer les jours du mois de Ramadan par d'autres jours de l'année. Donc, et ces jours-là vont revêtir ce caractère obligatoire qu'avait revêtu le jeûne du mois de Ramadan. Donc, le jeûne, la prescription, c'est durant le mois de Ramadan. Et maintenant, si par empêchement, on n'a pas pu s'acquitter de l'obligation, durant ce mois, on peut remplacer ces jours-là par d'autres jours de l'année. Mais le caractère obligatoire, comme je l'ai dit, c'est durant cette période du mois. Voilà, c'est durant cette période, donc c'est clair. Maintenant, vous avez parlé des personnes empêchées. Par exemple, le voyageur. Mais également, vous avez parlé d'une personne malade. Ça veut dire qu'il y a une certaine réglementation. Effectivement. Parce que le jeûne du Ramadan a un caractère obligatoire, donc il est réglementé par la charia. Et quelle est sa place maintenant dans la jurisprudence islamique? Dans la jurisprudence, la première place qu'on peut dire, c'est le caractère obligatoire. Ça, je l'ai dit tantôt, que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des actes qui sont obligatoires. L'autre élément, c'est comment le faire. Il y a une période, il s'agit de s'abstenir de manger ou de boire de l'aube jusqu'au crépuscule. C'est-à-dire que durant cette période, on ne doit rien absorber en termes de nourriture ou bien en termes de boisson, et on doit s'abstenir aussi de tout contact charnel avec les épouses ou bien les époux. Donc, c'est globalement ça la réglementation au niveau du jeûne, au niveau purement chariatique. Mais si on peut prolonger plus loin, pour parfaire son jeûne, il s'agit de faire jeûner tous les membres du corps. Il faut éviter le regard laxif, ça veut dire regarder quelque chose qui est prohibé, abuser dans le verbiage inutile, écouter des choses futiles. Donc, préserver tous ces membres de ce que Allah a interdit. Cette préservation est valable durant toute l'année, mais elle doit être renforcée durant le mois de Ramadan pour faire faire le jeûne. C'est ça. Merci. Par rapport au voyage également, est-ce que c'est n'importe quel voyage ou bien il y a une réglementation du voyage pour ne pas jeûner? Effectivement, c'est-à-dire que le Coran ne parle que du voyage. Et en ce sens, il y a beaucoup de divergences. C'est comme le fait de diminuer les rakas quand on est en voyage. Vous savez qu'il y a des écoles de la jurisprudence qui stipulent que le musulman n'a le droit de diminuer le nombre de rakas que si c'est un voyage licite. Bon, mais certains considèrent que le musulman, dès qu'on parle de musulman, s'il voyage, ça doit être un voyage licite. D'autres amènent une restriction en termes de nombre de kilomètres. Ça veut dire qu'ils disent que le voyage doit atteindre, par exemple, 70 kilomètres. Mais il y a des écoles qui estiment que dès que c'est un voyage, la dispense est donnée aux musulmans de diminuer le nombre de rakas et de ne pas jeûner. Dès que cela s'appelle un voyage, parce que le Coran n'a pas précisé
mais ce sont les développements des savants qui ont eu à amener certaines précisions. Voilà, merci inspecteur Ngom. Je crois que ce sont des éclairages importants par rapport aux jeûnes du mois de Ramadan et sa réglementation. Donc jeûner, c'est obéir aux recommandations de notre Seigneur Allah. Jeûner, c'est vivifier la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un élément de soumission, un élément d'adoration. Et je crois qu'à travers les autres émissions, on reviendra sur d'autres aspects. Et ajouter que là, le Coran en a parlé, mais dans les hadiths du prophète aussi, nous savons tous que le jeûne a encore un statut beaucoup plus élevé, parce que le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire que avec la foi en Dieu, la profession de foi, l'accomplissement de la prière, la zakat et le pèlerinage, le jeûne vient comme pilier de l'islam. Donc, ça n'est pas un acte ce qui est simplement obligatoire, mais ça fait partie des piliers de l'islam. Si on se réfère aussi à Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, mais il a beaucoup, dans Massalikul Jinan, il a beaucoup parlé du jeûne, lui a consacré des chapitres pour marquer les bienfaits du jeûne pour l'aspirant qui veut accéder à la pureté de culte, pour l'aspirant qui veut purifier son âme, pour celui qui veut exceller dans l'exercice des actes cultuels, des actes de dévotion qui permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, merci. Donc, c'était la première rubrique, la thématique, le jeûne du mois de Ramadan et sa réglementation. Nous allons du côté de la régie avant d'aborder la deuxième partie. Voilà, merci la régie. Nous allons maintenant aborder la deuxième rubrique, les événements historiques. Vous savez, dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'événements historiques qui se sont déroulés, bien sûr dans le cadre de l'islam que nous allons développer. Et dans cette première semaine, disons du 1er jusqu'au 6 Ramadan, inspecteur Ngom, il y a quelques événements historiques qu'on peut rappeler qui se sont déroulés pendant ce mois. Effectivement, il y a des événements historiques qui se sont déroulés durant le mois de Ramadan, parmi lesquels on peut citer, je crois que l'événement majeur, le plus notable durant ce mois, c'est l'événement qui s'est produit et qui est venu pour tirer les hommes des ténèbres de l'ignorance vers les lumières de la guidance. C'est la descente du Saint-Coran. C'est durant ce mois que le Coran est descendu. L'autre événement marquant qu'on peut noter, c'est que c'est durant le premier jour, la première nuit du mois de Ramadan, que le prophète Ibrahim alayhi salam a reçu ses livrets qui étaient pleins de sagesse et qui étaient aussi une guidance pour l'humanité, pour son peuple. C'est durant ce mois de Ramadan qu'Allah, dans sa miséricorde aussi, a doté l'humanité d'un illustre homme, à savoir Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le mois de Ramadan aussi, nous avons la naissance du vénéré Serigne Souhaïbou Mbacké, de la communauté mouride que tout le monde connaît en termes d'enseignement du Saint-Coran, en termes de rigueur dans la pratique des principes de l'islam. Il est apparu le 5e jour du mois de Ramadan. Le 5 du mois de Ramadan aussi, il y a un événement, et c'est ce 5-là qui consacre aussi le Magal. Ça veut dire que le Serigne Souhaïbou est célébré le 5e jour du mois de Ramadan. C'est ce 5e jour aussi où on célèbre le Magal de Sanoussi. Sanoussi c'est un lieu qui occupe une importance notable dans la géographie mouride, parce que le cheikh
durant son périple, a eu à séjourner à Sanoussi pendant presque un mois. Et des événements ont eu à se dérouler là-bas. Et ces événements méritent d'être soulignés parce qu'on peut beaucoup apprendre de cela. Merci beaucoup. Vous avez cité pas mal d'événements, mais je voudrais qu'on revienne sur 2 événements près de nous, le Magal de Serigne Souhaïbou Mbacké, Ibn Cheikhoul Khadim, et le Magal de Sanoussi. Et pour cela, pour le Magal de Serigne Souhaïbou Mbacké, qui marque sa naissance le 5 du mois de Ramadan, nous allons aller du côté de la régie pour une chronique et après on reviendra pour vraiment d'autres commentaires par rapport à ce triste homme. Cheikh Souhaïbou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de la vertueuse Seydina Mariama Diakhaté, a vu le jour au 5e du mois de Ramadan de l'année 1917 à Diourbel. Formé sous l'ombre de son oncle Serigne Alassane Diakhaté, il avait le même précepteur que ses frères Cheikh Abdoul Ahad Mbacké et Cheikh Saliou Mbacké avec l'encadrement de Serigne Amsatou Diakhaté. Il consacra toute sa vie à l'enseignement du Saint-Coran, comme le lui avait recommandé Cheikhoul Khadim lors de leur rencontre à Diourbel. Les instructions reçues l'ont marqué à jamais. Éducateur, il assurait directement la formation des élèves. Débordé, il a été obligé de recruter des spécialistes et les superviser directement. Raison suffisante pour justifier la confiance que lui accordaient ses frères et les autres autorités mourides. Les savants, doctes, imams, calligraphes et autres autorités religieuses formées à son école sont l'expression du crédit accordé à la formation dispensée. Ce grand pédagogue est un recteur reconnu au vu des nombreux traités qu'il a composés dans tous les domaines qui aident le musulman et dont le plus populaire reste Khouratul Ayn, la lumière sur les pratiques religieuses. Ascète retiré de la scène publique, il est connu par ceux qui le fréquentaient d'un attachement à son père et maître spirituel, Cheikhoul Khadim, qui parle de Cheikh Souhaïbou, parle inéluctablement de sa piété, son indulgence envers les créatures et la rigueur dans l'organisation de toutes les activités, voire la méthode. Abou Madiana Souhaïbou, comme il aimait à signer, rejoint son Seigneur une nuit du Laylatul Qadr 1991. Puisse Dieu augmenter ses lumières. Merci la régie, inspecteur Ngom. Serigne Souhaïbou Mbacké, un ascète, un enseignant, un dévot, un fils de Serigne Touba. Oui. Je vais commencer par là où vous avez terminé. Serigne Souhaïbou, c'est le fils de Cheikhoul Khadim. Il est le frère de Serigne Abdoul Ahad, frère utérin de Serigne Abdoul Ahad. Il est célèbre pour sa rigueur en matière d'application des règles de la charia. Il est aussi illustre en ce sens qu'il était un maître coranique hors pair. Beaucoup de savants de la voie mouride sont sortis de son dara, et Serigne Souhaïbou était exemplaire par ses qualités. Je peux citer seulement un exemple qui m'a été raconté par un de ses disciples. Il dit qu'un jour, il voulait construire un bâtiment au niveau de sa maison, mais quand les maçons ont fini de creuser la fosse qui devait servir de fondation, avant de mettre les briques, des fourmis étaient venues s'installer dans les fosses. Et quand le cheikh a vu cela, il a demandé aux ouvriers de ne pas commencer le travail tant que les fourmis ne partent. Tant qu'elles sont là-bas, il fallait attendre. Et quand ils sont attendus pendant très longtemps et que les fourmis ont refusé de quitter la fosse, il leur a demandé carrément de changer, de creuser à un autre endroit pour pouvoir ériger le bâtiment. Mais il fallait pas les déplacer et il fallait non plus en tuer une seule. Voyez, ce qui témoigne d'un certain respect par rapport à la créature d'Allah, parce que celui qui manifeste ce respect à des animaux de la taille des fourmis, je crois que celui-là respectera
l'être humain, et témoigne du respect à son Seigneur, le Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste, disons Allahu Akbar pour donc la grandeur de cet illustre homme, Cheikh Souhaïbou Mbacké, fils de Serigne Touba. Nous avons également parlé de Sanoussi, mais Sanoussi, avant de venir à la chronique, également, c'est après le retour, c'est le retour d'exil. Le Cheikh, à son retour d'exil, est passé par Sanoussi. Effectivement. Et c'est pourquoi ce passage-là, il est venu à Sanoussi le 5e jour du mois de Ramadan. Et c'est pourquoi donc on célèbre ce Magal-là. Nous allons du côté de la régie pour cette chronique avant de venir aux commentaires. 5 Ramadan, une date importante dans l'itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, en ce sens qu'elle marque le séjour du Cheikh à Sanoussi, à son retour d'exil en 1902. Après une vaine tentative de liquidation physique, le pouvoir colonial décida, la mort dans l'âme, de le ramener au Sénégal. Il débarqua à Dakar le 6 Chaban 1320, novembre 1902. Puis il se rendit à Saint-Louis avant de se rendre à Sanoussi auprès de Serigne Sirelo. Cette apothéose est déjà un avant-goût de ce que sera la réception de celui que tous les cœurs pétris de foi attendaient depuis bientôt 8 ans. La réception, faite en l'honneur du Cheikh lors de son séjour à Sanoussi, n'a pas d'égal. Autant le chagrin de la séparation était profond, autant la chaleur des retrouvailles a été dense. Et cela constitue un premier grand rassemblement à l'échelle du mouridisme, après le retour du Cheikh au Gabon. Et résolument, de façon irrésistible, les disciples s'arrachèrent des coins et recoins épars du Sénégal où ils étaient installés pour se ruer vers Sanoussi. Les gens affluaient, venaient de tous bords. Les uns pour adhérer à sa voix, d'autres pour obtenir la satisfaction de leurs besoins, à côté de notables venus le féliciter. En peu de temps, des dizaines et des dizaines de tentes surgirent de terre, faisant de Sanoussi elle-même une immense tente pour la circonstance. Cette revue des troupes durera 28 jours. Tous les lieutenants, les grands cheikhs défilèrent avec leurs troupes à Sanoussi. Mais de nombreux cœurs furent encore foudroyés par le charisme de celui dont on disait qu'il ne reviendrait plus. Parmi ceux qui, en ce lieu, ont prêté serment d'allégeance à Cheikh Khadim, celui que la mémoire collective de la communauté mouride retient le plus est incontestablement Serigne Ibrahima Diop Al-Machar, le grand poète. Voilà, merci la régie pour cette chronique. Inspecteur Ngom, Serigne Touba, lorsqu'il est de retour au Gabon, peut-on revenir sur son itinéraire qui l'a amené à Sanoussi? Oui, lorsque le Cheikh est venu, naturellement, il a débarqué à Dakar. Mais après Dakar, il est parti à Saint-Louis. Il a quitté Saint-Louis pour venir à Louga. Et de Louga, il a demandé, après Serigne Sirelo, il a demandé de ses nouvelles. On lui a dit qu'il est à Sanna. Et il a dit que c'est lui qui devait le recevoir. On a même tenté de le dissuader d'y aller, arguant le fait que Serigne Sirelo était plus ou moins dans une situation de dénouement, lui permettant pas de prendre en charge un aussi illustre homme. Parce que quelque part, la pauvreté était passée par là. Il n'avait pas une maison capable d'héberger le Cheikh. Il n'avait pas aussi les moyens de pouvoir prendre en charge le Cheikh et peut-être sa suite. C'est pourquoi on a tenté de le dissuader d'aller vers Serigne Sanna. Et le Cheikh leur rétorqua que Dieu a choisi Serigne Sirelo pour m'accueillir, pour m'héberger. Et c'est de là qu'il est allé se diriger vers Sanoussi, chez Serigne Sirelo. Et il a passé tout le mois de Ramadan chez lui. Parce que quelque part, il faut le souligner en passant, l'amitié, si on peut le dire ainsi, entre Serigne Sirelo et le Cheikh date d'avant l'exil, d'avant même la naissance du mouridisme, parce que ça date d'avant la période de Mbacké Kadior, du vivant de Serigne Mor Anta Sali. Il tissait déjà des relations, et ce qui a fait que dès qu'il a proclamé, il a appelé les gens vers Allah
Serigne Siré Lo fait partie de ceux qui sont venus répondre à l'appel. Ensuite, il est retourné chez ses parents. Mais lors du retour d'exil du Cheikh, il a jugé nécessaire, et là, par la volonté de Dieu, d'aller séjourner chez lui. Et il est resté là-bas durant tout le mois de Ramadan et a passé même la fête de Korité à Sanna. Et beaucoup de dignitaires mourides ont eu à le trouver là-bas. Voilà, merci pour cet élément historique, les événements historiques du mois de Ramadan. Il y en a beaucoup. Nous avons choisi ces quelques éléments pour cette émission, dont le Magal de Sanoussi, qui marque le séjour que Cheikh Ahmadou Bamba a fait à Sanoussi du 5e jour du mois de Ramadan jusqu'au 3e jour, je crois, du mois de Shawwal, parce qu'il a séjourné tout le reste du mois et a passé même là-bas la fête de la Korité. Merci, nous allons maintenant du côté de la régie pour avant notre dernière rubrique, La Voix du Khalife. Merci la régie, notre troisième et dernière rubrique, La Voix du Khalife, et nous avons choisi un extrait d'un sermon de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Tabaski 1984. Nous allons l'écouter. Notre action sera toujours inspirée des préceptes de Serigne Touba, car de son vivant, Serigne Touba, au terme de ce mois lunaire Sha'ban et à la veille de la vue de la nouvelle lune Ramadan, a eu à déclarer ce qui suit. Quant à moi, aucune lunaison ne s'achève sans m'avertir, et qu'aucune nouvelle lune ne lui succède sans me prévenir. Or, Sha'ban ne m'a point présenté ses adieux, et Ramadan encore moins averti de son apparition. Et Serigne Touba de poursuivre en ces termes. Demain sera la première vue de la nouvelle lune. Vous verrez certes quelque chose qui simulera un croissant lunaire, mais soyez convaincus qu'il ne s'agit là que des mirages illusoires de Satan, le scélérat. Après cette déclaration, tous ceux qui avaient été tenus au courant à la vue de cette lune le lendemain se sont aussitôt purifiés le visage et se sont abstenus de jeûner. Ceux-là qui, n'ayant pas été avertis à temps, ont observé le jeûne, l'ont à l'instant rompu dès lors qu'ils furent avisés au milieu de la journée. À l'époque, nous autres qui étions à Touba, nous avions pieusement coupé en plein début d'après-midi. D'ailleurs, toutes les révélations que je viens de vous faire reposent sans conteste sur des preuves irrécusables, car nous tous ici présents en étions des témoins directs. Voilà, merci la régie pour cet extrait du sermon de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Tabaski 1984. Inspecteur Mamadou Ngom, c'est un extrait, disons, très court, mais qui est plein de centres d'intérêt. Effectivement, Seigne Moussa, cet extrait montre la dimension mystique de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul des Cheikh. Parce que dans le sermon, Cheikh Abdoul Ahad nous dit que lorsqu'il y a eu des polémiques sur l'apparition du croissant lunaire, le Cheikh a tranché en disant que aucune lune, aucun croissant ne vient sans m'avertir au préalable et aucun ne part sans venir m'avertir aussi. Et il a poursuivi pour dire que Sha'ban n'a pas encore pris congé auprès de moi et que le Ramadan n'est pas encore venu pour s'installer. Je crois que ça témoigne de la dimension mystique de Cheikh Ahmad Bamba. Il a utilisé, parce que parfois, les hommes de Dieu aussi le font. C'est-à-dire que quand les gens sont dans l'impasse, ils utilisent les miracles
pour les ramener à la raison, pour trancher, pour lever l'équivoque. Mais ça, je crois que c'est du domaine de la croyance. Il s'agit, c'est-à-dire qu'il s'agit de croire ou de ne pas croire. Mais en tout cas, nous autres mourides, nous avons la conviction que Cheikh Ahmadou Bamba a une dimension mystique, mais qui lui permet de transcender les polémiques autour du croissant lunaire. Parce que aussi, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala existe encore et continuera d'exister parce que Dieu, dans sa miséricorde, continuera à parler aux hommes, mais à travers des gens qu'il a élus. Et il est sans conteste que Cheikh Ahmadou Bamba fait partie des élus de Dieu. Et pour régler la question, il est venu, il a pris toutes ses responsabilités pour dire que moi, j'ai la dimension mystique qui me permet de trancher par rapport à cette question. Et ça aussi, il l'a fait, mais pour montrer son engagement et sa détermination à vivifier la tradition prophétique. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, alors, au mois de Sha'ban, si vous voyez le croissant lunaire au 29e jour, jeûnez. Si vous ne le voyez pas, complétez les 30 jours. C'est même aussi pour le ramadan. Effectivement. Voilà, et c'est ça que le Cheikh... Et Cheikh Ablat, elle a dit carrément, t'as affaire, soit on voit ça, soit on complète les 30. C'est ça. Et ça, en toute conformité avec la tradition prophétique. C'est ça, en toute conformité avec la tradition prophétique. Nous sommes au mois de Ramadan, nous jeûnons pour adorer Dieu parce qu'il nous l'a prescrit, mais aussi nous jeûnons pour vivifier la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sa réglementation est prescrite dans le Coran, mais aussi à travers les hadiths, à travers aussi la jurisprudence islamique. Donc notre devoir est de respecter cette réglementation, jeûner tout le mois et le jeûner également conformément aux prescriptions divines et à la tradition prophétique. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour avoir suivi cette émission Viatique Ramadan et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Merci et à bientôt. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.